Pour répondre à la question, page 175, numéro 16, donc on cherche les valeurs de A, B, C, D, sachant qu'il y a un point d'inflexion à 0,2 et un maximum local en 2,6. Donc le point d'inflexion, si on se souvient bien, ce que ça veut dire, c'est que la seconde dérivée est égale à 0. Donc je sais que f' de x est égal à 0 quand x est égal à 0. On sait aussi que au maximum, quand on a un maximum, c'est sûr que la première dérivée doit être égale à 0. Donc, puisqu'on sait qu'il y a un maximum à 2,6, on sait que f' de 2 est égal à 0. Alors, on a ces deux équations-ci. Si on fait la dérivée de notre équation originale et la seconde dérivée, on peut insérer l'information qu'on connaît maintenant dans ces équations-là. Si tu remplaces f' de 2, donc on remplace 2 partout dans l'équation, on peut ensuite simplifier à cette expression et on savait à partir de notre énoncé du départ que f' de 2 est égal à 0. Donc on peut mettre notre 0 ici. On a maintenant une équation avec 3 inconnus, donc je ne peux pas résoudre pour ABC. Si je veux résoudre une équation à 3 inconnus, j'aurais besoin de 3 équations. Mais on va aller voir qu'est-ce qui va arriver quand on fait la même chose avec f''. Donc, puisqu'on savait que f'' de 0 est égal à 0, on a commencé par simplifier f' de 0. Ça m'a donné 2b et on sait que ceci est égal à 0. Donc, on a trouvé que b est égal à 0. OK, on peut substituer cette valeur ici. Ça va simplifier mon équation. Je vais nommer cette équation-ci équation 1. On va substituer b égale 0 dans l'équation 1, ce qui va me donner 12a plus c. Donc, je vais appeler ça, je vais l'appeler juste, c'est quand même la même équation, mais avec une valeur de remplacer. Donc, je vais l'appeler l'équation 1t pour 1 transformé. OK, donc je vais juste donner des noms pour la communication. Là, on a encore un problème parce que j'ai 2 inconnus. Donc, il va falloir qu'on utilise un autre morceau d'information qui était donné dans la question. L'autre chose qu'on connaît ici, c'est les valeurs de f de x. Donc, à deux différents moments. On connaît que f de 0 est égal à 2 et on connaît que f de 2 est égal à 6. Donc, j'ai réécrit notre équation juste ici. Donc, ça, c'était l'expression de f de x. Donc, on peut remplacer nos valeurs. Donc, on va maintenant obtenir que tout ça, ça va me donner 0. Il va me rester d est égal à 2. On obtient maintenant ceci pour f de 2 égale à 6. Donc, on peut simplifier. Ensuite, on va substituer les valeurs qu'on connaît dans cette équation. Je vais l'appeler l'équation 2, c'est-à-dire. J'ai maintenant une autre équation. C'est presque la même chose que 2, mais on l'a modifié un peu. On a donné des valeurs, donc je vais lui donner le nom de 2t. J'ai maintenant 8a plus 2c égale 2. Donc, celle-ci a deux inconnus, a et c. Et puis, mon équation qu'on avait trouvée tantôt a aussi deux inconnus. Et ce sont les mêmes. Donc, quand j'ai deux équations, deux inconnus, on peut résoudre. Alors, on avait l'équation que j'avais nommée 1t, et maintenant on a l'équation que j'ai nommée 2t. Et on va pouvoir trouver les valeurs de A et C. Donc, il y a plusieurs différentes méthodes. Faites ce que vous voulez. Peut-être que on va utiliser la méthode d'élimination. Donc, je vais multiplier ma première équation fois 2. Donc, ça va me donner
24A plus 2C est égal à 0. Et puis, je vais soustraire ça de ma deuxième équation. Donc là, je vais avoir 8A plus 2C plus 2 égale 0. On fait une soustraction. Et puis, voilà, je vais trouver la valeur de A. Il y a plusieurs façons de résoudre un système de deux équations, comme vous avez vu dans vos autres cours. Donc, si vous n'aimez pas ma méthode que j'ai utilisée ici, vous pouvez faire isoler une valeur et ensuite aller la substituer dans l'autre. Donc ça serait une autre façon de faire. En tout cas, donc ici, vous allez trouver la valeur de A. Et puis, vous allez être capable d'aller trouver ensuite la valeur de C en substituant A dans une des équations.